Avant de comprendre ce qu'est le travail de frontière, nous devons définir ce qu'est une frontière. Un concept qui revient sans cesse aux heures de grande écoute des informations, n'est-ce pas, lorsque les politiciens parlent de protectionnisme ou de légitimité? Les frontières n'existent pas seulement entre les pays à proprement parler. Une frontière est une limite physique, temporelle, émotionnelle, cognitive ou relationnelle qui définit des entités comme étant séparées les unes des autres, comme l'ont avancé Ashford et ses collègues en 2000. Pour faire simple, une frontière est une ligne imaginable qui circonscrit des entités. Quelles entités? Eh bien, les corps humains et leur intimité sont les plus évidents, mais aussi les pays, les organisations, les professions ou les groupes sociaux. De la même manière que le débat séculaire sur la poule et l'œuf, la science se demande qu'est-ce qui vient en premier, les frontières ou les entités. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les chercheurs modernes soutiennent que ce sont les frontières qui créent les entités sociales. C'est contre-intuitif et ce n'est pas ainsi que nous faisons l'expérience de nos corps. Les corps physiques sont simplement là, autour de nous, et nous permettent de voir et d'entendre le monde. Ainsi, Abbott oppose les frontières physiques et les frontières sociales. Les frontières sociales émergent par l'action de quelqu'un et peuvent parfois façonner les entités qu'elles délimitent. Bien qu'elles soient des éléments fixes de la structure sociale, les frontières ne sont pas gravées dans la pierre, et Anne Langlais rappelle que nous ne devrions pas les considérer comme acquises. Au contraire, nous devons prêter attention à la façon dont elles sont créées et transformées. Ce processus s'appelle le travail de frontière. Il peut être symbolique, créant des distinctions conceptuelles ou représentant des différences sociales. Une fois créées, les frontières doivent être gérées au fil du temps. Par exemple, vous avez décidé qu'Instagram est réservé aux amis et LinkedIn aux relations professionnelles. Vous avez maintenant le choix de la manière de gérer cette frontière. Soit vous segmentez les deux mondes en n'ajoutant aucun ami de la vie réelle à votre réseau professionnel et vice-versa, soit vous les intégrez en croisant progressivement les deux réseaux. Ce travail de frontière se produit aussi en dehors des technologies des réseaux sociaux, dans la vie quotidienne, où il peut être moins visible, mais reste néanmoins présent. Par exemple, lorsque vous expliquez à de nouvelles connaissances lors d'un cocktail votre parcours professionnel et ce que vous faites dans votre métier en tant que praticien d'une profession spécifique, vous effectuez un travail de frontière. En résumé, les frontières sont des outils qui délimitent des entités ou des mondes et elles aident à maintenir l'autoprotection, à souligner la légitimité et à permettre de nombreuses autres choses grâce à leur capacité à séparer ou à rassembler certaines personnes, objets et idées dans de nouvelles configurations. Le travail de frontière est une activité liée à la création, au maintien ou à la configuration de frontières.